tous. Merci d'être là encore ce matin, après ce temps de louange et de prière que nous venons de passer. C'est encore un moment de joie que nous partageons avec tous ceux qui sont avec nous en présentiel et ceux qui nous suivent aussi à distance dans notre église. Ce matin, Dieu nous donne encore le privilège de pouvoir entendre sa voix, écouter ce qu'il a à nous dire, comme chaque dimanche. Nous vous saluons dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nos frères et sœurs qui sont en vacances, parce que par ici, c'est le moment des vacances. Nous vous saluons et que Dieu vous bénisse. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, nous pensons à vous, nous, dans notre église évangélique de Menton. Soyez salués dans le nom de Christ. Ce matin, nous allons prendre la parole dans l'évangile de Jean. Nous lirons le chapitre 3. Jean, chapitre 3, nous lirons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Et nous lirons aussi deux versets de ce chapitre, le verset 30 et 31. Jean, chapitre 3, verset 13 à 21 et verset 30 à 32. Que le Seigneur soit glorifié et que son nom soit élevé. Et c'est ce que nous voulons faire encore ce matin à travers ces chants que nous venons de chanter, mais aussi à travers sa parole. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que Jésus soit élevé. Et c'est ce que nous enseigne l'évangile de Jean, ici dans ce chapitre que nous allons lire, dans ces quelques versets. Cet échange entre Jésus et Nicodème va nous conduire en fait à cette parole que Jésus va dire à Nicodème. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Et moi, cette parole m'a toujours interpellé par sa force, par sa puissance et par le caractère impératif. Il faut. Et quelle est la raison pour laquelle nous élevons Christ? Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui nous parlons de Christ dans le monde et dans les églises? Et c'est ce que Jésus veut nous rappeler encore ce matin. Nous avons une mission, bien-aimés en Christ. Nous, serviteurs et servantes, nous, chrétiens croyants du monde, partout, nous avons quelque chose à faire. Nous avons un drapeau à porter, un étendard, quelque chose à élever pour que le monde soit sauvé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que Jésus soit élevé. L'élévation de Jésus, c'est un impératif pour nous, un impératif pour l'humanité, un impératif pour le salut du monde. Alors, nous allons voir un peu comment il faut élever Jésus, de quelle manière, où, quand, comment, et qui doit le faire. Ce sont autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre ce matin, en espérant que la parole de Dieu va nous toucher au plus profond de nous-mêmes et va faire de chacun de nous, j'ai envie de dire, un élévateur de Christ. Que chacun de nous, aujourd'hui, soit celui qui, là où il est, à l'endroit où il se trouve, quoi qu'il fasse, soit celui qui élève le nom de Christ. Parce que c'est le seul qui doit être élevé. Alors lisons cette parole, Jean chapitre 3, versets 13 à 21. Des versets que nous avons déjà lus aussi dans cette première partie d'adoration que nous avons eue. Nous avons été conduits d'une manière aussi inspirée par ce temps de louange et d'adoration. Et le Seigneur fait les liens et fait les rapports entre cette prédication et ce qui a été fait et dit et célébré avant. Oui, nous célébrons aussi l'amour de Christ à travers cette parole. Et nous qui avons célébré, le monde qui a célébré la Saint-Valentin hier, mais la fête de l'amour, en quelque sorte, d'après ce que le monde nous dit, mais il y a une fête que nous devons célébrer chaque jour. Celle-là, c'est la plus grande fête que chaque homme, quel qu'il soit, chrétien ou pas chrétien, doit célébrer. La fête de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour l'humanité. Et cet amour se manifeste
en un seul nom et en une seule personne, Jésus-Christ. Et c'est cela que nous voulons aussi fêter à travers le message de ce matin. Que Dieu soit béni et qu'il nous sanctifie par sa parole. Jean chapitre 3, à partir du verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme, qui est dans les ciels. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Là, c'est le premier passage. On va lire juste après, donc un peu plus loin, dans le même chapitre, le verset 30 à 32. Il faut, encore une fois, il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Amen. Voilà, nous avons des impératifs, nous avons des devoirs, nous avons des choses à faire, parce que combien d'impératifs nous avons dans ce monde? Nous sommes tout le temps pris par des choses et l'autre. Nous sommes tout le temps pris par des choses que nous considérons comme importantes, comme indispensables, comme nécessaires à notre vie. Mais s'il y a un impératif que nous avons dans ce monde, s'il y a quelque chose que nous devons faire par-dessus tout, bien-aimés en Christ, cela consiste à élever à jamais le nom de Jésus. C'est cela notre mission. S'il y a un seul impératif que nous devons avoir, c'est celui-là. Et la parole de Dieu nous parle de cet impératif ce matin. La première chose, et comme je dis, c'est que le fait d'élever Jésus-Christ est un impératif. Un impératif, c'est quoi? C'est quelque chose qui est nécessaire. Un impératif, c'est quelque chose qui est indispensable. Un impératif, c'est quelque chose qui est urgent. Nous devons le faire de toute urgence. Nous devons le faire parce que c'est indispensable. Nous devons le faire parce que cela tient à notre vie. Nous devons le faire parce que c'est quelque chose de nécessaire. Nous ne pouvons pas nous passer de cela. S'il y a quelque chose que nous devons faire, c'est cela. Élever Jésus-Christ. Il faut. C'est ce que la parole dit. Il faut. Il ne dit pas peut-être. Il ne dit pas je pense qu'il est peut-être important de. Non, Jésus-Christ dit il faut. Et s'il dit qu'il faut, c'est parce que lui, il a vu l'importance et la nécessité d'une telle élévation. Pour nous, d'abord. Pour toi et pour moi. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Une urgence. Quelque chose d'indispensable. Une nécessité. Et Jésus-Christ fait référence ici à un événement qui s'est produit dans le désert. Il va convoquer l'Ancien Testament, ici notamment dans le livre des Nombres, au chapitre 21, verset 9.
cet épisode des serpents qui ont mordu le peuple de Dieu parce qu'ils ont désobéi. Alors il y a des serpents brûlants qui viennent dans le désert et qui se mettent à mordre le peuple de Dieu. Il y a des morts, il y a des blessés, il y a des gens malades. Et c'est terrible, à tel point que Moïse va supplier Dieu, dit, Éternel, le peuple est en train de mourir de cette morsure de serpent, qu'est-ce que je fais? Et Dieu va dire à Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain. Prends un bâton. Et sur ce bâton, tu mettras un serpent d'airain en bronze. Et tu l'élèveras au milieu du peuple, ce serpent d'airain. Et quiconque regardera à ce serpent sera guéri de la morsure du serpent. Et c'est ce que Moïse a fait. Et tous les enfants d'Israël qui regardaient à ce serpent d'airain guérissaient de leur morsure. Et c'est le symbole du médecin aujourd'hui. Vous voyez souvent sur les voitures des médecins ou sur les hôpitaux, les emblèmes des hôpitaux, il y a un bâton avec un serpent qui est dessiné. C'est le symbole du serpent d'airain, c'est pris de là, de la Bible. C'est source de guérison. Et quiconque regarde à ce symbole était guéri. Et ce serpent d'airain du désert nous annonçait déjà quelque chose d'autre qui allait arriver et par lequel nous allons être guéris. Nous allons être sauvés. C'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus va convoquer cet événement pour dire, vous voyez, on fait la relation, on fait le parallèle avec ce qui s'est passé dans le désert. Aujourd'hui, nous aussi, nous ne sommes plus dans le désert. Nous ne sommes plus dans cet endroit où le peuple a été mordu. Non, aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la grâce, l'ère de Jésus-Christ. Et c'est lui notre serpent d'airain. Nous sommes aussi mordus, bien-aimés en Christ. Sachez-le, nous sommes aussi mordus quelque part par le venin du péché, par le serpent du péché. Nous sommes mordus par le serpent de la jalousie. Nous sommes quelque part mordus par le serpent de l'aigreur, de l'amertume, de la débauche, de la convoitise, de toutes ces choses. Ce sont des morsures de serpents. Considérez-les comme des morsures. Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui, pour être guéri de ces péchés, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Pour être guéri de toutes ces morsures, il faut regarder au Fils de l'homme. Il faut regarder à Jésus. Et il est aussi, quelque part, élevé. Il est élevé de quelle manière? Il est élevé sur la croix, nous le voyons. Il est élevé sur la croix. Il est élevé sur ce bois. Il est élevé sur le mont Golgotha. C'est là qu'il s'est élevé, d'une certaine manière. De telle sorte que quiconque maintenant tournait son regard sur cette croix, quiconque maintenant tourne son regard sur ce lieu élevé, est sauvé. Est sauvé. Et c'est pour ça que Jésus revient sur cet épisode. Et c'est donc un impératif. C'est donc une nécessité. C'est donc indispensable aujourd'hui de continuer d'élever Christ. Voilà pourquoi c'est impératif. Parce que de là vient le salut. Pourquoi élever Christ aujourd'hui, bien-aimé en Christ, c'est notre deuxième point. C'est parce que c'est là la source du salut. Parce que c'est justement en élevant Jésus-Christ, nous donnons l'opportunité au monde de croire et d'accéder à la vie éternelle. Voilà pourquoi il y a l'Église. Voilà pourquoi moi je cours tous les jours. Voilà pourquoi je ne lâcherai pas. Voilà pourquoi je n'abandonnerai pas. Voilà pourquoi je continuerai toujours de célébrer, de faire preuve de gratitude et de proclamer le nom de Christ. Parce que c'est une nécessité. C'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie éternelle pour le monde. Et si personne ne parle de lui, si personne ne l'élève, si personne ne le met en haut, ne parle de Christ, le monde est foutu. Parce qu'il n'y aurait aucune opportunité d'avoir la foi et d'être sauvé. Si personne n'en parle. Comment voulez-vous qu'ils croient s'ils n'ont pas entendu parler? Et comment voulez-vous qu'ils entendent s'il n'y a personne qui marche pour proclamer? Voilà pourquoi nous sommes là, bien-aimés en Christ.
coûte que coûte, vaille que vaille, quelles que soient les circonstances, nous serons là, je serai là, l'Église sera là pour élever Christ, pour parler de Christ. Qu'il pleuve, qu'il neige, par la porte ou par la fenêtre, on élèvera le nom de Christ. Parce que c'est une nécessité, c'est un impératif. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut. Il ne nous supplie pas. Il n'est pas là en train d'essayer de nous amadouer pour qu'on élève son nom. Il dit, il faut, pour votre bien, pour votre salut, pour votre vie. Il faut que Jésus soit élevé. Source de salut. Opportunité pour l'humanité d'avoir la foi et d'aller à la vie éternelle. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons élever Christ. Et il y a une autre raison pour laquelle, c'est la raison des raisons, pour laquelle nous devons élever Christ. Et nous l'avons vu tout à l'heure lors de notre temps de louange. C'est l'amour de Dieu. Christ est la preuve de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi nous devons élever. Christ est le cadeau d'amour. Christ est le cadeau de notre Saint-Valentin. Le cadeau éternel. C'est lui l'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi nous devons le mettre en haut. C'est l'amour de Dieu. C'est le comble même de l'amour de Dieu. Un amour haut, élevé, long, large, profond. C'est Christ sur la croix qui vient donc, comment dire, accomplir d'une manière parfaite l'amour de Dieu pour l'humanité. Voilà pourquoi nous devons l'élever. Vous n'avez pas envie là de prendre ce Christ et de l'élever, d'en parler, de crier au monde entier, au quartier, d'aller frapper chez les voisins, dire « Oui, Christ est l'amour de Dieu pour toi, pour moi. Dieu vous aime, Dieu nous aime. Nous ne sommes pas là chaque dimanche à reprocher ou à culpabiliser les gens. Non, nous sommes là pour dire « Dieu vous aime et la preuve de cet amour, c'est Christ crucifié. » Et c'est cela le serpent des reins d'aujourd'hui. Christ sur la croix de Golgotha. Et quiconque regarde à lui a la vie éternelle. Voilà pourquoi il y a Jean 3,16. Voilà pourquoi il y a ce Jean 3,16 que nous connaissons tous, que tous les chrétiens du monde entier récitent. Car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà pourquoi il faut élever Jésus. Pour que tu ne périsses pas et que tu aies la vie éternelle. C'est la bonne nouvelle. Bien-aimé en Christ, c'est une joie, c'est une grâce de savoir que si je ne veux pas périr, si je veux avoir le salut, si je veux accéder à la vie éternelle, il faut que je regarde à Christ. Et comment je vais regarder à Christ? Parce que quelqu'un, quelque part, une église, un homme, une personne, je ne sais pas qui, élève Christ, me parle de Christ, me proclame Christ. Alors oui, j'aurai là l'opportunité de croire et d'accéder à la vie éternelle. Quiconque, il n'a pas dit, il n'a pas cité une race, il n'a pas cité une catégorie de personnes, il n'a pas dit les riches, il n'a pas dit les pauvres, il n'a pas dit les noirs, il n'a pas dit les blancs, il a dit quiconque, c'est-à-dire n'importe qui, quelle que soit la race, quelle que soit la catégorie, quelle que soit la classe, quel que soit ce que tu es. Du moment où tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Voilà pourquoi moi je me battrai toujours pour l'élever, pour proclamer son nom partout. Pourquoi élever Christ? Parce que c'est de lui que nous avons le salut et la vie éternelle. Alors qui pour élever Christ? Qui pour élever le Fils de l'homme? Qui doit le faire, bien-aimé en Christ? C'est cela que je disais au début. C'est notre mission. C'est même, comment dire, la raison de notre existence. La raison de l'existence de l'Église ou de chacun d'entre nous, c'est d'élever Jésus-Christ. C'est nous qui sommes appelés à proclamer son nom. C'est nous qui sommes appelés à parler de lui partout, au travail, à la maison, dans la société. Élever Christ, c'est à nous de le faire. Porter haut sa bannière. Dire à l'humanité que Dieu les aime et les aime par Jésus. Ne te tais pas. Parle
parle de l'amour de Dieu aux gens. Dis aux gens que Dieu les aime. Et la preuve de cet amour, c'est Jésus-Christ. Et c'est à nous de le faire. C'est notre responsabilité. C'est un engagement, bien-aimé en Christ. Qui doit élever Christ? Qui d'autre que nous, les croyants, que les chrétiens, que les églises, que les serviteurs et les servants? Qui doit le faire? C'est nous. Si on se tait, je vous ai dit, le monde est perdu. Et nous sommes perdus. Et moi, je ne veux pas être perdu. Oui, c'est le rôle et la mission de l'Église. Élever Jésus-Christ et parler de Dieu à l'humanité. Dieu lui-même l'a déjà fait. Il a déjà élevé son Fils. Alors si on ne le fait pas, si l'Église ne le fait pas, si nous croyons, nous n'adorons pas, nous n'élevons pas Christ, Jésus dit quelque part, lorsqu'il rentre dans Jérusalem, les disciples sont en train de, les gens sont en train de dire, mais les disciples disent, mais fais taire la foule qui fait trop de bruit. Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Mais la nature va élever Christ. La nature va proclamer Christ. Mais par-dessus la nature, c'est nous, les hommes, qui sommes appelés à élever son nom, à glorifier Christ. Dieu l'a élevé d'une manière extraordinaire. Dieu l'a élevé sur la croix de Golgotha. Dieu l'a élevé. C'était une manière de dire, voici la preuve de mon amour pour vous. Il faut qu'on élève Christ. Et lui seul. Et lui seul. Et cela s'adresse à tous ceux qui ont tendance, sous prétexte d'élever Christ, à s'élever eux-mêmes. Et ça arrive, parfois qu'on confonde le fait d'élever Christ à nous élever nous-mêmes, à nous glorifier nous-mêmes. Et nous cachons Christ et nous nous élevons sous prétexte que c'est Christ. Attention à cela. Ça arrive. Et Dieu dit, il nous fait un rappel. C'est Christ que nous devons élever. Lui seul. Pas nous, mais c'est lui seul que nous devons élever. Voilà pourquoi il nous dit au verset 30, il faut qu'il croisse et que je diminue. La meilleure manière d'élever Christ, bien-aimé en Christ, c'est que nous diminuions. Alléluia. Nous diminuons. Alors, comment élever Christ, bien-aimé en Christ? Comment l'élever? Il y a plusieurs manières d'élever Jésus. Nous pouvons l'élever déjà en proclamant sa parole. Il nous a laissé sa parole pour qu'elle soit portée dans le monde, portée autour de nous, portée par nous, autour de nous. Proclame, prêche la parole. Et tu vas contribuer à l'élévation de Christ. Comment élever Christ? Nous pouvons élever Christ, bien-aimé en Christ, par la louange. C'est ce que nous venons de faire. C'est ce que nous faisons tous les dimanches. C'est ce que nous faisons. D'ailleurs, chacun, je vous encourage à le faire chez vous. Louez Jésus. Chantez les cantiques. Élevez son nom par les chants, par les cantiques de toutes sortes. C'est cela aussi, parce que Dieu siège au milieu des louanges et des adorations. Que faire d'autre pour élever Christ que de chanter, que de célébrer son nom? Et c'est par la louange qu'il brise les chaînes. Paul et Silas en ont fait l'expérience. Dans leur prison, en plein minuit, en prison enchaînée, ils se sont mis à chanter des louanges. Les autres prisonniers entendaient. Les murs ont commencé à trembler. Ils se sont écroulés. Par la louange, tu vas confondre ton ennemi. Et c'est par la louange que tu élèves Christ. Comment élever Christ? Chers amis, nous pouvons élever Christ par notre propre conduite, notre manière d'être, notre disposition d'esprit. Tu élèves Christ par ta bienveillance. Tu élèves Christ par l'amour que tu manifestes envers les autres. Tu élèves Christ par la paix que tu apportes autour de toi. Tu élèves Christ en manifestant les fruits de l'esprit. C'est cela. Tu élèves Christ par ta foi. Tu élèves Christ par la défense de cette foi. Sois prêt à défendre ta foi. Ne te laisse pas influencer par les choses du monde. Christ est Christ seul, bien-aimé en Christ. C'est à nos fruits
qu'on reconnaîtra que nous sommes ses enfants. C'est au fruit que tu partes qu'on reconnaîtra que tu es le porte-étendard. Portons la bannière de Christ. Par la conduite, tu ne peux pas dire que tu élèves Christ en faisant comme le monde. Tu ne peux pas dire que tu élèves Christ en marchant par la chaîne. Tu ne peux pas dire que tu élèves Christ en retombant dans la convoitise et toutes sortes de péchés. C'est par ta conduite, une conduite digne. La parole de Dieu nous dit, marchez donc d'une manière digne de votre vocation. Et notre vocation est céleste. C'est par notre conduite que nous élevons Christ, bien-aimé en Christ. Alors quand faut-il élever Christ? Et où? Il faut élever Christ tout le temps. C'est une mission de tous les jours. C'est une mission de tous les instants. Chaque jour, que notre bouche ne se ferme jamais sans chanter, sans prier, sans proclamer la parole de Dieu. C'est tous les jours. C'est notre mission. Parler de Dieu tous les jours. C'est la mission d'une vie. Notre vie doit être une vie d'adoration, une vie d'action de grâce, une vie de proclamation de la parole. C'est tout le temps que tu dois élever Christ, là où tu es. Et où? Partout. Dieu est esprit, il est partout. Au travail, élève Christ. À la maison, élève Christ. Parle de lui. Auprès des amis, parle de Christ. À l'école, tu peux, d'une manière ou d'une autre. Bien entendu, je sais bien, je suis conscient que la société aujourd'hui est en train d'encadrer les choses. Laïcité et tout ce que vous voulez. Je respecte. Mais rien n'empêche de partager ta foi. Tu peux le faire. En respectant la loi, bien sûr. Mais élève Christ, là où tu es. Je vous ai dit, par la façon d'être simplement, tu peux déjà attirer les gens à Christ. Parce qu'ils viendront demander, mais comment toi, face à cette situation, tu agis de telle manière? Alors tu en profiteras pour leur parler de Christ. Partout et tout le temps. Pour finir, élever Christ est pour nous une source d'élévation pour nous-mêmes. C'est quand tu élèves Christ, d'abord, et lui seul, que lui, à son tour, t'élève. Alléluia. L'élévation de Jésus est la source de ton élévation. Et on a dit ici que pour l'élever, il faut qu'on diminue. Plus tu diminues, plus il sera élevé. Mais mieux, lui, viendra te relever. Alléluia. Tu es ressuscité avec Christ. Assis à la droite du Père, tu seras assis à ses côtés aussi. C'est celui qui s'abaisse qui sera élevé. Alors, continuons. Quelles que soient les difficultés et les circonstances, et je sais qu'il y en a, je sais qu'il y a des obstacles, et je sais qu'il y a des situations de fatigue et de découragement, mais vous avez entendu ce qu'il nous a dit au début. N'oubliez jamais cela. Il faut, c'est l'impératif. Et moi, à chaque fois que je reviens à cette parole, et que j'ai eu un coup de fatigue, je reviens, je dis, non, il a dit qu'il faut. Donc c'est un impératif. Et pour moi, et pour les autres. Que Dieu nous bénisse et nous donne la force de continuer à être des porte-étendards de son nom sur cette terre. Amen. Amen.